messages, vos réactions sur franceinter.com. La tête au carré. Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de La Tête au Carré est en route pour une nouvelle émission. Michel Bedos, Chantal Le Montagnier et Sophie Rimbaud. Le dossier est consacré aujourd'hui au lait avec notre invité Thierry Soucard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de nutrition.fr et du site santé du Nouvel Observateur et vous publiez Lait, mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard. Ça veut dire quoi, qu'il vaut mieux être publié par soi-même pour parler de ce sujet? Non, pas du tout. Ça fait un an que nous avions l'intention de créer une maison d'édition dans le domaine de la santé pour donner la parole justement à ce type de propos, à ce type de thème. Nous avons beaucoup de chercheurs qui ont envie de s'exprimer d'une manière un peu différente. Donc la maison d'édition a été créée et puis le précédent ouvrage Santé, mensonges et propagande avait été publié au Seuil. Bon, j'ai trouvé naturel de publier l'ouvrage suivant dans ma maison d'édition. Alors sur la couverture de votre livre, on peut lire les 10 maladies que l'industrie laitière vous cache, une explication révolutionnaire à l'épidémie d'ostéoporose. Vous avez donc décidé de nous montrer que la consommation de produits laitiers, largement encouragée par les industriels et les nutritionnistes, peut se révéler dangereuse pour la santé. La préface est signée du professeur Henri Joyeux et le cancérologue, dans sa préface, justement, parle de la consommation de lait dans le monde en appelant ça le lactolisme. Il évoque une intoxication par le lait de vache et des allégations de santé qui sont le plus souvent fausses, dit-il. Il ajoute que le corps médical lui-même est intoxiqué par le calcium. Alors Thierry Soucard, pour résumer, vous nous dites qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve scientifique sérieuse qui puisse affirmer que le lait est bon pour la santé. Oui, notamment ce pourquoi il est promu aujourd'hui par les nutritionnistes, par le ministère de la Santé et par l'industrie laitière, c'est-à-dire la prévention d'ostéoporose ou ce qu'on sait, des messages pour avoir des os solides. Bon, tout ça, lorsqu'on fait des recommandations de ce type, et là je m'adresse surtout aux nutritionnistes et au ministère de la Santé, il faut qu'on ait un minimum de preuves. On est dans le domaine médical, certes, mais on est aussi dans le domaine de la science. Or, nous ne possédons à l'heure actuelle aucune preuve qu'en consommant plus de laitage, on a des os en meilleure santé. Au contraire, on a un certain nombre de données que je pourrais vous détailler, mais qui montrent que les pays notamment qui consomment le plus de laitage, qui sont les pays scandinaves, les pays d'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, l'Australie, sont les pays dans lesquels on compte le plus de fractures. Mais ça veut dire quoi, qu'on aurait des preuves scientifiques inverses, c'est-à-dire uniquement des preuves scientifiques sur le fait que le lait serait mauvais pour la santé et aucune preuve scientifique disant qu'au contraire le lait serait bon pour la santé? Alors, nous avons deux types de ça preuves. paraît étrange quand même. Oui, nous avons deux types de preuves à notre disposition. Parlons science, essayons d'être rigoureux. Lorsqu'on examine ce genre de relations, on regarde d'un côté ce qu'on appelle des études écologiques. C'est quoi? C'est des études par pays. On regarde ce qu'un pays dans sa globalité consomme en termes de calcium laitier par exemple, et on regarde l'incidence, c'est-à-dire le nombre chaque année de fractures du col du fémur. Prenons par exemple ceci. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 5 ans, a fait un colloque international qui s'appelait, je vous livre le titre, le paradoxe du calcium. Le paradoxe du calcium, c'est ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que les pays qui sont les plus gros consommateurs de calcium laitier sont ceux qui ont le plus de fractures du col du fémur. Mais on fait le lien direct entre la consommation de lait et les fractures, oui, ou pas? On fait, non. Alors, non. Ça, c'est pour ça que ça ne suffit pas. Encore une fois, j'ai essayé d'être rigoureux dans ce que j'ai écrit. Ça ne suffit pas d'associer une consommation de lait élevée à un risque de fracture pour dire le lait fait les fractures. Ça ne suffit pas. Il faut d'autres types de preuves. Ces preuves, elles viennent notamment de ce qu'on appelle l'épidémiologie. L'épidémiologie, à la différence des études par pays, elle suit le comportement alimentaire de, mettons, 20 000 ou 30 000 personnes pendant 20 ans, et on examine leur état de santé régulièrement. Et là, ça nous donne disons, une image un petit peu plus précise, même si ça ne permet toujours pas de dire il y a lien de cause à effet, ça nous donne quand même quelque chose de plus précis. Nous avons aujourd'hui à notre disposition plus d'une centaine d'études de ce type-là, qui ont regardé pendant X années ce que consommaient vos collaborateurs, et qui ont regardé ce qui se passait en termes d'état de santé.
lorsqu'on analyse l'ensemble de ces études. Il y a des études qui montrent que le lait, c'est quelque chose de bien. Des études qui montrent que le lait, au contraire, c'est quelque chose de mal. Lorsqu'on analyse globalement les résultats de ces études, ça s'appelle des méta-analyses en épidémiologie, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune relation entre le fait d'avoir consommé beaucoup de laitage ou d'en consommer beaucoup et le fait d'avoir des os solides. Donc, c'est à partir de ce type de preuves qu'en science, on doit se déterminer. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, parce qu'on est responsable de santé publique, de dire vous devez consommer des laitages et vous aurez des os en meilleure santé? Si on est capable de le dire, c'est qu'on doit justifier de ce discours. Or, aujourd'hui, c'est impossible. Je mets au défi n'importe qui. Est-ce qu'il y a des études françaises dans les études justement dont vous parlez dans le livre? Il n'y a absolument aucune étude française. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas de tradition d'épidémiologie en France. Ensuite, la nutrition, c'est la dernière roue du carrosse en France. Donc, on ne s'est jamais préoccupé de monter ce type d'études. Donc, que font les experts français, au ministère de la Santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments? Ils interprètent des résultats qui ont été obtenus dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Or, quand vous interprétez, vous amenez dans l'interprétation vos propres a priori, votre formation, vos liens, puisque beaucoup de ces experts travaillent pour l'industrie laitière, et donc l'interprétation ne suffit pas. Moi, ce que j'ai fait dans Les mensonges et propagande, c'est me rapprocher des gens qui ont mené des études, leur donner la parole, et lorsqu'on leur donne la parole, ils disent on ne peut pas aujourd'hui faire ce type de recommandations. Et même certains, je parle du professeur Willett de Harvard, dit il est aujourd'hui irresponsable de faire ce type de recommandations. Alors, on verra pourquoi avec vous, ce livre qui contredit donc les messages du Programme national nutrition santé avec ses recommandations, 3 à 4 laitages par jour. Alors, évidemment, les auditeurs de La Tête au Carré vont pouvoir apporter, pourquoi pas, la contradiction, vous poser des questions, faire des commentaires sur le site. Alors, juste un premier message de Philippe, le lait venant du sein de la mère est-il également compris dans le lot des mensonges et des propagandes? Non, évidemment non. Nous sommes génétiquement faits pour... nous sommes des mammifères, hein. Nous sommes génétiquement faits pour prendre le lait de la maman, et c'est la meilleure nourriture qui soit pour l'enfant. Simplement, notre espèce, celle des primates, chez tous les primates et chez tous les mammifères, la consommation de lait s'arrête. Pour l'homme, c'est à l'âge de 3-4 ans, traditionnellement. Donc, pousser cette consommation en utilisant le lait, qui est un aliment biologique très particulier, qui est destiné à la croissance, et faire comme nous l'avons fait, et l'introduire dans notre alimentation à dose très élevée, eh bien, c'est peut-être un peu ouvrir une boîte de Pandore. Thierry Soucard, vous restez avec nous, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Je reçois cet après-midi Thierry Soucard autour d'un livre Les mensonges et propagande. Vous êtes journaliste scientifique et ce livre dénonce le lobby laitier, les nutritionnistes qui nous encouragent selon vous à consommer trop de produits laitiers, ces produits qui seraient du coup responsables de maladies chroniques au lieu de préserver notre santé. À quel moment, Thierry Soucard, vous avez commencé à nourrir des doutes sérieux sur le caractère indispensable des laitages? Pendant plusieurs années, j'ai fait comme mes confrères, c'est-à-dire que j'ai relayé le message que j'entendais. Et puis, lorsqu'il y a une dizaine d'années, je me suis rapproché des gens de Harvard, l'université de Harvard, qui est la plus grosse équipe de nutrition au monde. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux, parce qu'ils étaient en train de publier des données portant sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vraiment remettaient en cause ce que je disais et ce que j'avais lu jusqu'à présent. Et ces discussions, elles se sont multipliées ces dernières années. D'ailleurs, les 2 derniers livres que j'ai écrits, je les ai écrits avec leur collaboration. Ce livre a été écrit avec la collaboration de toute l'équipe de Harvard. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on entend dans les congrès en tant que journaliste scientifique, ou ce qu'on entend de la part des chercheurs, et ce qu'on lit ensuite, et ce qu'on entend de la part des nutritionnistes. Et moi, mon rôle, c'est quand même de dire au public, voilà ce dont je suis le réceptacle en quelque sorte, et voilà ce qu'on dit dans les congrès qui ne franchit jamais les portes des congrès. Alors quelques chiffres d'abord que vous donnez. L'industrie laitière représente 20% du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires françaises. Elle emploie directement 180 000 personnes. C'est également le premier annonceur publicitaire de l'agroalimentaire. Oui, et il faut savoir que l'industrie agroalimentaire en France, l'industrie agroalimentaire française, c'est la deuxième industrie agroalimentaire en termes de chiffre d'affaires au monde, après l'industrie agroalimentaire américaine. C'est énorme. Comment voulez-vous que des messages nutritionnels échappent à ce poids économique? C'est impossible, c'est 140 milliards d'euros. Alors comment le lait de